Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire pour le budget de la Ville de Longueuil. Il est 19h10 et je déclare cette séance ouverte. Alors, Madame la mairesse, si vous avez un mot, vous pouvez y aller. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonsoir à tous. Vous savez, nous sommes réunis ce soir en séance extraordinaire afin de nous prononcer sur le volet local du budget 2021 de la Ville de Longueuil. Parlant d'extraordinaire, vous comprendrez, Monsieur le Président, que je ne peux parler de notre budget sans parler aussi de l'année hors norme que nous avons vécue et de la crise sanitaire qui nous secoue. En effet, la pandémie a eu des impacts humains et économiques importants pour nos citoyens, mais aussi pour notre ville. Elle a entraîné des hausses de coûts et des pertes de revenus. Or, malgré cette situation sans précédent, il y a de bonnes nouvelles pour la population de Longueuil dans le budget qui est devant nous aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord dire à nouveau à quel point je suis fière de notre administration municipale. Je l'ai dit à l'interne, mais je tiens à le répéter publiquement aujourd'hui. Merci à tous les employés municipaux qui, depuis le début de la pandémie, se sont rapidement adaptés à la situation. Merci à la direction générale, merci à l'ensemble des services et un merci particulier à nos services de première ligne. Ils ont fait preuve de créativité et de souplesse pour s'adapter, pour maintenir et, dans certains cas, réinventer les services aux citoyens, et ce, dans le respect des nouvelles normes sanitaires. Et en plus de tout ça, M. le Président, ils ont redoublé d'efforts pour limiter les dépenses et les impacts reliés à la COVID-19. Le 2 octobre dernier, j'ai proposé un gel de taxes pour l'année 2021 parce que je croyais que malgré ces temps plus difficiles, nous devions aborder la préparation de ce budget d'abord et avant tout du point de vue des contribuables afin de leur offrir un peu de répit. Monsieur le Président, nous avons réussi. Grâce à quoi? Grâce, entre autres, à l'aide financière gouvernementale pour atténuer les impacts de la COVID sur les finances municipales. Grâce à une augmentation des revenus de plus de 1,4 million, grâce au développement immobilier et bien sûr de même qu'aux économies réalisées par l'administration municipale. Ce budget local de 461,1 millions représente tout de même une hausse de 13,7 millions, soit 3,1 % par rapport à 2020. Malheureusement, M. le Président, la pandémie n'est pas terminée et les défis qu'elle laisse sur son passage s'accumulent au quotidien. Ce budget responsable et équilibré nous aidera à les relever et à mieux anticiper les impacts financiers qu'elle engendre. Des sommes additionnelles sont d'ailleurs prévues pour couvrir les dépenses associées à cette crise sanitaire. Bien sûr, le budget garde aussi le cap sur les projets et éléments prioritaires pour les citoyens. On peut penser aux travaux publics, notamment l'amélioration du déneigement et l'entretien des réseaux routiers, aux parcs, voies cyclables et autres espaces publics, à la poursuite de la mise à jour de l'éclairage de rue ou au service de la culture et des loisirs, pour ne nommer que ceux-là. Cela s'ajoutera évidemment aux éléments du volet agglomération qui a été adopté jeudi dernier, tels que les services en eau potable, les matières résiduelles et les matières organiques, la sécurité publique et bien sûr le transport en commun. Et conformément au plan de relance économique que j'ai dévoilé en août dernier, nous mettrons en œuvre une gouvernance et un leadership efficace. Nous offrirons un soutien aux entreprises et aux industries. Nous mettrons en place des initiatives de développement durable et nous investirons dans des projets d'infrastructures publiques. Cela aura un impact positif pour nos entreprises, mais aussi pour l'ensemble de notre population. Malgré les défis et les imprévus qui continueront de se dresser sur notre route en ces temps exceptionnels, j'ai confiance que nous serons prêts à le relever. Ce budget a été recommandé à la majorité par la Commission des finances, des ressources humaines et des grands projets, de même que par le comité exécutif. J'invite donc l'ensemble de mes collègues à l'appuyer. Sur ce, M. le Président, bon conseil extraordinaire. Merci, Mme la mairesse. Bon conseil à tous. Alors, on peut y aller avec l'adoption de l'ordre du jour en point 1.2.
Et c'est adopté. On poursuit tout de suite à la rubrique des finances, la pièce de résistance de ce soir, évidemment. Donc, l'adoption de la partie du budget de la Ville. Madame la greffière. Oui, donc il est proposé d'adopter la partie du budget de la Ville de Longueuil visant ses compétences locales pour l'exercice financier 2021 et de fixer la dotation de chacun des arrondissements pour la même période, conformément à ce qui est prévu à la page 5 de cette partie du budget de la Ville. De décréter que le document explicatif de cette partie du budget est publié dans le journal local diffusé sur le territoire de la Ville plutôt que d'être distribué à chaque adresse civique. De décréter que les règles établies conformément à l'article 87.5 de la Charte de la Ville de Longueuil s'énoncent comme suit. Dans un secteur où le fardeau fiscal supporté par l'ensemble des unités d'évaluation d'une catégorie d'immeubles pour l'exercice financier 2021 est plus élevé que celui supporté pour l'exercice financier 2020 par ces unités d'évaluation, cette augmentation du fardeau fiscal découle de la constitution de la Ville en ce qui a trait à l'harmonisation des fardeaux fiscaux des différents secteurs, mais elle n'en découle pas eu égard à la tenue à jour du rôle foncier de la Ville, au dépôt du rôle foncier de la Ville 2019, 2020, 2021, au financement nécessaire d'une partie des dépenses relatives à la dette contractée depuis le 1er janvier 2002, aux frais prélevés pour faire face à de nouveaux besoins et aux frais permettant l'atteinte de l'équilibre budgétaire de la Ville. On propose également d'autoriser la trésorière à payer les dépenses 2021 suivantes, c'est-à-dire la quote-part de la Ville à l'agglomération, la contribution au Conseil des arts, la quote-part à la communauté métropolitaine de Montréal, les dépenses dont le tarif est fixé ou approuvé par un organisme gouvernemental ou qui ne peut être obtenu que d'une seule source établie par un organisme gouvernemental, le remboursement du service de la dette et les frais financiers. On propose aussi d'autoriser la trésorière à intégrer les projets annuels récurrents dans les activités concernées et de procéder au transfert budgétaire requis pour allouer les montants retenus pour les projets annuels non récurrents. On propose d'autoriser les affectations et appropriations suivantes. Donc, on approprie une somme de 1 412 460 du Fonds de la réserve statutaire, une somme de 1 9 992 du Fonds de développement immobilier, une somme de 138 096 des surplus non affectés, une somme de 19 352 367 des surplus affectés et finalement une somme de 162 625 au Fonds de remembrement agricole. Merci, Mme la greffière. Alors, ça va prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour le budget. Je vais proposer. Merci, Mme Parent. Est-ce que quelqu'un appuie, Mme Parent? Je l'appuie, M. le Président. Merci, Mme Bastien. La parole est à M. Léger. Merci beaucoup, M. le Président. Faites-vous-en pas. Je n'ai pas l'intention de démarrer un débat là-dessus ce soir. À moins qu'il y ait des surprises, le budget ce soir devrait être adopté à l'unanimité avec un taux moyen d'augmentation, M. le Président, à 0 pour toutes les catégories d'immeubles. En bon québécois, c'est un budget qui fait la job. Mais on va se le dire, M. le Président, si les citoyens de Longueuil peuvent pousser un soupir de soulagement aujourd'hui, c'est grâce au gouvernement du Québec et d'Ottawa. Et j'en suis très reconnaissant. Avec une aide financière de près de 27 millions accordée à Longueuil, ça aurait été, M. le Président, un peu indécent d'augmenter les taxes cette année. Surtout que plusieurs secteurs de l'économie locale sont encore fermés ou au ralenti. Ça aurait été probablement la pire chose qu'on aurait pu faire pour relancer l'économie locale. Mais, M. le Président, la COVID a parfois le dos large. Le portrait de Longueuil n'est pas aussi noir qu'on a voulu nous faire croire depuis 10 mois. Malgré, M. le Président, malgré tout ça, le développement immobilier et économique a été au rendez-vous en 2020. L'an prochain, on prévoit une hausse de revenus d'environ 3,1 millions de dollars reliés au développement immobilier, alors que cette année, c'était environ 4,5 millions. Donc, M. le Président, oui, il y a une légère baisse, mais c'est toujours au rendez-vous. Alors, on est loin, passez-moi l'expression, M. le Président, on est loin d'avoir la gale, M. le Président. Hein? On n'est pas dans les catastrophes appréhendées un peu plus tôt cette année. Mais encore, M. le Président, en milieu d'année, le surplus annoncé pour la Ville de Longueuil pour 2020 était déjà calculé à 13 millions de dollars. Rappelez-vous, M. le Président, en passant, au passage, que les taxes avaient été augmentées cette année et voilà qu'en milieu d'année, on dégage un surplus de 13 millions de dollars. Et finalement, il n'y a pas eu une hausse marquée des non-paiements ou des défauts de taxes, de comptes de taxes municipales. Donc, en somme, M. le Président, ce sont des bonnes nouvelles.
On finit donc l'année avec un peu plus de peur que de mal du côté financier. Et pour ça, Monsieur le Président, je pense qu'il faut remercier grandement nos fonctionnaires municipaux, les gouvernements de Québec et d'Ottawa, encore une fois, de soutenir non seulement les municipalités, mais également l'économie dans son ensemble. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Léger. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir? Je pense que M. Théberge a eu quelques problèmes techniques. Il va pouvoir se rejoindre à nous sous peu. Est-ce que quelqu'un aimerait s'exprimer sur le 4.1? Non? Alors, c'est adopté. On peut passer à la réglementation et affaires juridiques en 8.1. Madame la greffière. Oui, donc c'est un avis de motion. Peut-être qu'il y a un élu qui voudrait le donner. Oui. Est-ce que quelqu'un voudrait donner l'avis de motion? Madame Bastien? Je vais donner cet avis de motion, Madame la Présidente. Monsieur le Président, mon Dieu, Madame la Présidente, excusez, Madame la greffière, Monsieur le Président. À la mode de ne pas être genré, Madame Bastien, alors il n'y a pas de souci. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, j'apprécie. Alors, est-ce que... C'est bon? Alors, Mme Bastien a donné l'avis de motion. On peut passer au dépôt du projet de règlement? C'est bon, alors? Non, oui. Non, c'est parce que j'ai vraiment un problème technique. Là, je suis désolée. J'appellerai au secours. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est parce que sinon, je disparais. Puis... Ça ne fonctionne pas. Puis on... Non, ça ne marche pas, mon affaire, pas tout. Oui, il y a aussi votre écran lag un petit peu. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait faire le dépôt du projet de règlement? Madame Boisclair? Oui, Monsieur le Président, je peux y aller. En fait, il s'agit du projet de règlement CO 2020-1134 qui impose des taxes foncières et une surtaxe relative au remembrement agricole et des tarifs pour l'exercice financier 2021. Le projet de règlement vise l'imposition de la taxe foncière générale pour l'exercice financier 2021. Les taux de la taxe foncière générale s'appliqueront pour chaque secteur selon les catégories d'immeubles suivantes: non résidentiels, industriels, 6 logements ou plus, terrains vagues desservis, résidentiels et agricoles. Le projet de règlement prévoit également l'imposition d'une taxe sur les terrains vagues non desservis, d'autres taxes et compensations, d'une surtaxe relative au remembrement agricole et de divers tarifs. Et enfin, ce projet de règlement vise à prévoir les modalités de paiement des taxes foncières et à fixer le taux de pénalité applicable aux taxes impayées. Merci, Mme Boisclair. Alors, il n'y a pas de souci, inquiétez-vous pas, Mme Bastien, ça nous arrive à tous d'avoir des petits problèmes techniques. Et donc, le dépôt du projet de règlement a été donné par Mme Boisclair. L'avis de motion a été donné par Mme Bastien. Donc, 1.2 et 1.1 et 1.2 sont faits, ce qui nous amène tout de suite à la période d'intervention des membres du Conseil. Nous allons débuter avec M. le maire. Merci, M. le Président, et bonne soirée à tout le monde. Merci à vous. Monsieur Lécuyer. C'est bon, vous m'entendez bien, Monsieur le Président? On vous entend, allez-y. Parfait, bien écoutez, je vais commencer. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, comme l'a mentionné tout à l'heure le chef de l'opposition, le problème, ce n'est pas le budget, Monsieur le Président. C'est un bon budget, mais la question qui se pose, c'est comment va-t-il être dépensé par la mairesse dans les 12 prochains mois? Je ne cacherai pas que les 3 dernières années m'ont donné plusieurs raisons de douter du bon jugement des membres du comité exécutif et de la mairesse, M. le Président. Question de privilège, M. le Président. J'espère qu'on ne commencera pas la soirée comme ça, là, avec le bon jugement. Je ne pense pas qu'il y ait question de cela ici. Et deuxièmement, ce n'est pas l'argent de la mairesse, c'est le budget de la ville de Longueuil qui va être dépensé. La précision est correcte. C'est légitime, mais M. Lécuyer peut continuer. Alors, comme je disais, Monsieur le Président, je ne vous le cacherai pas que les 3 dernières années m'ont donné plusieurs raisons de douter du bon jugement, encore une fois, du comité exécutif et de la mairesse. Monsieur le Président, je pense. Monsieur Bouchard, d'abord, faites une question de privilège. Monsieur Bouchard. Donc, Monsieur le Président, la question s'adresse à vous sur la question du privilège. Ça fait 2 conseils de suite où est-ce qu'on insinue que soit la mairesse, soit le comité exécutif manque de jugement dans les propos des gens de l'opposition. Donc, j'aimerais que vous
comme à titre de président, vous teniez compte de ça et que finalement, on cesse ces pratiques-là, de dire que les gens manquent de jugement ou insinuent qu'on manque de jugement. Est-ce qu'on peut compter sur vous là-dessus, M. le Président? On peut toujours compter sur moi, M. Bouchard, vous le savez bien. En réécoutant la dernière séance du Conseil, vous avez raison. Ça n'aurait pas dû être toléré, ce qui a été dit la dernière fois. C'était trop direct. Et je l'ai réécouté parce que j'avais un doute sur ce que j'avais décidé cette dernière fois. Par contre, cette fois-ci, la nuance est quand même très différente selon moi. Donc, M. Lécuyer est en train de dire que selon lui, il y a eu des raisons de douter du jugement. Pour moi, c'est pas une insulte directe. C'est correct d'avoir des raisons de douter du jugement de qui on veut. C'est pas comme d'affirmer que Mme la mairesse aurait un manque de jugement. Mme Bastien? Monsieur le Président, en tout respect pour votre position, c'est pas comment la mairesse va dépenser. Monsieur le Président, vous siégez à la Commission des finances de l'agglomération. J'ai plusieurs collègues ici autour de la table qui siègent à la Commission des finances et la mairesse ne décide pas de comment on va dépenser le budget. Les décisions sont prises et on doit respecter les postes budgétaires, M. le Président. Donc, j'inviterai notre collègue, M. Lécuyer, à faire preuve de discernement, à moins que son statut d'élu ne s'y prête pas. Mais je l'invite à la plus grande prudence, M. le Président, parce que de dire que comment la mairesse va dépenser, c'est exagéré, M. le Président. J'aimerais que M. Lécuyer pèse ses mots et quand s'il ne veut pas commencer à ce qu'on lui demande comment il va dépenser son budget d'arrondissement, qu'on rentre là-dedans, M. le Président, ça risque d'être un film d'horreur. Merci. Merci, Mme Bastien. On ne fera pas le tour de la question, mais vous avez raison, techniquement et réglementairement parlant, ce n'est pas Mme la mairesse qui décide de la façon que le budget est dépensé, c'est le Conseil et pour un certain montant, c'est le comité exécutif, donc c'est des entités. Ce n'est pas Mme la mairesse. Alors, M. Lécuyer, la précision a été faite, la précision est juste, ce propos-là était erroné. Je vais vous inviter à continuer, mais en ne répétant pas ce que vous aviez dit la dernière fois, parce que ça ne sert à rien de mettre de l'huile sur le feu. Les précisions qui ont été dites étaient correctes, mais vous pouvez poursuivre. Merci, M. le Président. Écoutez, je ne répéterai pas le paragraphe, étant donné qu'on a coupé la parole, mais effectivement, c'était tout simplement une opinion politique, M. le Président. Mais, M. le Président, je continue. Êtes-vous prêt? J'ai une petite liste pour vous sur mon questionnement. En juin 2019, la mairesse s'est découverte soudainement un intérêt pour l'église Saint-Marc. Je vais vous rappeler des faits. Vous savez, on me lance quelques petites pierres, mais je vais quand même rémunérer certaines choses. Alors, j'ai qu'en 2019, juin 2019, soudainement, on a trouvé un intérêt pour l'église Saint-Marc. Et on propose qu'on fasse l'acquisition sans avoir de plan et sans connaître les coûts des travaux et sans avoir de projet, M. le Président. Mais avec quand même une garantie. M. Lécuyer, une question de privilège de Mme Bastien. Allez-y, Mme Bastien. Monsieur le Président, le Conseil a voté pour. Le sujet est clos. Ça a été adopté. Il n'y a pas de manque de jugement là-dedans, M. le Président, à moins que ceux qui ont voté pour, M. le Président, aient un jugement, et ça inclut bien du monde alentour de la table. Il y aurait façon de le dire autrement, Mme Bastien, parce que là, actuellement, dans ce cas-ci, M. Lécuyer n'a pas fait un paradigme avec un manque de jugement. Il poursuivait par rapport à l'Église Saint-Marc. Et dans son tour de parole, M. Lécuyer a le droit, comme chacun d'entre vous, avait le droit de parler des sujets que vous souhaitez. Donc, on n'est plus dans les délibérations, on n'est plus dans les votes où on devait se concentrer seulement sur les points à l'ordre du jour. On est dans le tour de parole des élus. On a le droit de parler de ce qu'on veut. Alors, M. Lécuyer, poursuivez. Soyez prudent, mais poursuivez. Merci beaucoup, mais encore une fois, M. le Président. Alors, je vais vous amener un autre exemple. D'ailleurs, quand je parle de projet, finalement, que je considère comme mal ficelé et improvisé, la mairesse de Longueuil connaît ça, M. le Président. M. Lécuyer, on exagère, là, de commencer à dire que Mme la mairesse... Je vous suis. Pensez au marché public, M. le Président. La passerelle Normandie, lorsqu'on parle de projet mal ficelé. Question de privilège, M. le Président. Mme Bastien. Bon, d'où ça va? Là, je regrette, M. le Président, je ramène à l'ordre les membres du Conseil d'avant 2017. Ce sont des projets qui ont été entérinés à l'unanimité par les membres du Conseil avant 2017. Donc, je demande à M. Lécuyer de retirer immédiatement ce qu'il vient de dire. Là, si vous ne voulez pas que je me choque, là. Mme Bastien, on va se calmer de ton, là.
Je suis très Il n'y a pas de menace de mais il y a des limites à accuser une mairesse, peu importe de quelle année, puis il y a des limites. Ce n'est pas de son vrai sang. C'est l'ancien conseil qui a adopté à l'unanimité les projets, M. le Président, à l'unanimité, dont M. Lécuyer faisait partie, M. le Président. Madame Bastien, je n'étais pas là dans ces années-là. Non, mais lui, il était là, par exemple. Madame Bastien, c'est ça mon point. Madame Bastien, je vais vous demander d'arrêter votre question. M. Lécuyer a le droit de dire n'importe quoi. Un instant. Il n'y a personne qui a le droit de dire n'importe quoi. OK? Par contre, il y a une liberté d'expression qu'on a ici au Conseil qui ne doit pas atteindre certaines limites. OK? M. Lécuyer a le droit de dire que pour lui, c'était de l'improvisation. Il a le droit de dire ça. OK? Ça, c'est quelque chose de permis. Alors, je suis parfaitement conscient, Mme Bastien, un instant, je suis en train de parler. Je vais vous laisser la chance. Je suis parfaitement conscient, OK, que c'est peut-être pas rapporté de la façon qui serait la plus souhaitable, mais il y a une liberté d'expression qu'on a ici au Conseil. Et vous avez le droit, vous êtes chanceuse, vous pouvez parler à la toute fin. Si on ne continue pas sur des questions de privilèges pendant une autre demi-heure, vous allez être capable de rectifier tout ce que M. Lécuyer vient de dire. D'accord. Si je comprends bien, M. le Président, je veux juste être certaine de bien comprendre, c'est que M. Lécuyer a fait preuve d'innocence totale avant 2017. Merci, M. le Président. Madame Bastien, écoutez, je ne pensais pas qu'on allait embarquer là-dedans pour un conseil qui devrait être relativement court. Je vais compter sur le professionnalisme de tout le monde. On ne va pas commencer à remettre en question l'intégrité de nos collègues. Monsieur Lécuyer, ça va être la dernière chance. C'est vrai que vous avez exagéré là, à ce tour de parole-ci. Vous avez poussé ça jusqu'à la limite. Il y a des zones grises, on s'approche de la zone noire. Là. Alors là, je vois qu'il y a plusieurs mains levées. Juste un instant, M. Lécuyer. Je vois qu'il y a plusieurs mains levées. Je n'ai pas envie qu'on continue et qu'on tourne en rond par rapport à ça. Alors, je ne les accepterai pas pour le moment. Monsieur Lécuyer, vous allez pouvoir finir. Mais je vous le dis, si on se re-rentre dans cette... Je sais que votre speech est écrit, là. Peut-être retraficoter quelques mots, parce que si on re-rentre dans cette zone grise-là, on ne le tolérera pas. Là, c'est un petit peu trop pour ce soir. Alors... merci, Monsieur le Président. Écoutez, je suis d'accord avec vous. On ne rentrera pas malgré ce que ma collègue vient d'informer, ce qu'elle vient de dire plutôt. Je tiens juste à vous rappeler, Monsieur le Président, si les gens se permettent d'écouter les anciens conseils auparavant, je l'ai dit, dans le passé, j'ai fait confiance à ceux qui étaient au comité exécutif et je l'ai déjà dit en conseil, ça n'a pas porté fruit, ma confiance envers eux. Alors, permettez-moi quand même de ramener les faits, Monsieur le Président. Et lorsque je parle de la passerelle Normandie, ils ne se sont pas des babards. Je mentionnais tout simplement que ça avait coûté 2 fois le prix. C'est ça que je voulais amener ce soir, Monsieur le Président, pour ce qui est de la passerelle Normandie. Ça peut rassurer ma collègue. Là, je parlais de la passerelle Normandie. Ensuite de ça. Et voilà. Un autre fait, Monsieur le Président. Oui, j'ai des lignes de marquer parce que j'aime bien être préparé, j'ai déjà dit. Plus récemment, Monsieur le Président, en juillet 2020, toujours, la mairesse a tout de même voulu rénover une salle de réunion au coût de 115 000 $, Monsieur le Président. 115 000 pour une seule salle de réunion, rappelez-vous. Heureusement, on était là pour dénoncer la décision que les citoyens trouvaient ça inacceptable. Après quelques questions gênantes des journalistes, Monsieur le Président, la mairesse a finalement reculé en espérant que ça serait oublié rapidement. Mais malheureusement, je m'en rappelle et je tiens à vous le faire rappeler, Monsieur le Président. En octobre dernier, au moment d'adopter le programme triennal d'immobilisation, on apprenait quand même qu'une partie de l'argent de la TEC pour la réfection de nos rues allait quand même être détournée pour financer des grands projets que les autres paliers de gouvernement ne veulent pas financer. Résultat de tout ça, Monsieur le Président, le Boisé du Tremblay, le quartier Boisé du Tremblay, certaines rues ne pourront être faites avant 2024. Je l'ai mentionné aussi dans les conseils antérieurs, rappelez-vous-en. 2024, Monsieur le Président. Ça veut dire les 4 prochaines années qui viennent, mes citoyens passent à côté des rénovations qu'ils ont droit. Ce n'est qu'un exemple, Monsieur le Président. Et comment passer sous le silence, Monsieur le Président? Eh oui, j'attends le salaire de la mairesse.
avec une rémunération globale qui devrait dépasser cette année, M. le Président, les 250 000 en 2020. Il fracasse le record qu'elle avait établi l'an passé, M. le Président. Un instant, M. Lécuyer, Mme Bastien. Question d'information juste ici, M. le Président. Je vous rappelle qu'il y a eu une proposition qui a été mise sur la table et que l'opposition a refusé de voter pour la diminution du salaire de mairesse qui était proposée. Donc, le sujet est clos, M. le Président, et je vous garantis, M. le Président, s'il vous plaît, demandez à notre collègue qu'il arrête sa désinformation, parce qu'autour de table, ça sera vraiment pas drôle, M. le Président. Vraiment pas chouette. Je pense qu'on manque de dignité ici. On manque de respect envers l'institution qu'est un conseil de ville et on manque de respect envers les membres du conseil, dont la mairesse. Et je ne suis pas du tout d'accord avec cette question de faire. Les élections, M. le Président, je comprends qu'elles s'en viennent, là, qu'il y en a qui essayent de se faire du capital politique au conseil de ville avec ça, mais il y a des limites, M. le Président. Je ne manquerai pas mon coup autour de table, je vous le garantis, et dans la politesse et sans insinuation malveillante, contrairement à d'autres astuces. Merci. Merci, Mme Bastien. M. Lécuyer. Oui, excusez, M. le Président. Je sais que vous présidez puis vous faites bien, mais est-ce une question de privilège? Non, mais il y avait une question de précision. Alors, la conseillère Monique Bastien. Pardon? Poursuivez. Alors, comme je disais, la conseillère Monique Bastien a choisi quand même de renoncer à sa prime pour le poste de maire suppléant, Mme Bastien. C'est bien. Mais apparemment, la mairesse, comme je le disais dans mon paragraphe antérieur, elle n'a pas été capable de faire la même chose en renonçant volontairement certaines de ses primes. Finalement, il y a à peine une semaine, M. le Président, la mairesse a renoncé à l'abattage de 15 cerfs au parcours Michel Sartrand. Les cerfs seront finalement relocalisés et la ville de Longueuil pourra économiser jusqu'à 65 000 $. Monsieur le Président, Bastien. Là, je suis désolée, Monsieur le Président. Une question de privilège, c'est aussi une question de pas désinformer la population. La mairesse n'a pas changé d'idée. C'est le ministère qui a changé d'idée, Monsieur le Président. On n'était pas aucun membre de ce conseil dans ce processus décisionnel. Mais il faudrait peut-être, Monsieur le Président, Madame Bastien, non, mais ce que j'aimerais, Monsieur le Président... Je vais demander une question. Écoutez, là, si on est pour commencer à me couper, on va pas continuer comme ça, là. Non, mais c'est parce que si on lève notre main, vous nous regardez. Madame Étier, c'est pas que je vous regarde, c'est que ça ne vous concerne pas. C'est la parole de M. Lécuyer. Mme Bastien a fait une question. Je vais demander une question de privilège. Est-ce que vous voulez appeler une question de privilège sur ce que M. Lécuyer a dit? Non, sur ce que Mme Bastien dit. Allez-y. Alors, quand Mme Bastien dit que ce n'est pas la ville et qu'elle est très offensée, je voudrais, s'il vous plaît, porter à votre attention de regarder ce qui s'est passé dans les derniers jours et la décision qui a été prise finalement par la ville. Alors, il ne faudrait pas non plus dire n'importe quoi. Et pourquoi il y a toujours une personne qui dit toujours « il faut faire attention, soyez prudent dans ce que vous dites ». Là, on tourne en rond. Vous avez fait votre point par rapport à la décision de la ville? Monsieur le Président, chacun son tour. Non, il n'y a pas chacun son tour. Là. Ça va être chacun votre tour un peu plus tard dans la séance. Là, c'est le tour de M. Lécuyer. Il y a une question de privilège. Excusez, M. le Président. Mme Métier, c'est parce que ça devient difficile à gérer. Je vais demander la coopération de tout le monde. Sinon, je vous le dis, ça va aller un petit peu plus, de façon un petit peu plus carrée. Là. Je suis d'habitude très tolérant parce qu'on a la coopération de tout le monde. Et je donne des petites extensions, des choses comme ça dans les temps de parole. Là, je pense qu'on commence à dégénérer. Alors, on va retourner très rapidement de façon carrée à notre ordre du jour et il n'y aura pas une aussi grande souplesse pour le conseil de ce soir. Alors, c'est malheureux, mais ça va être ça. Alors, Mme Étier, je vous ferme le micro. Si vous le réouvrez encore sans ma permission, je vais m'assurer que vous ne puissiez pas le réouvrir par vous-même. C'est compris? Alors, je referme le micro. Vous êtes la seule qui me coupait le clapet comme ça. Là. Alors, ça suffit. Monsieur Lécuyer, vous pouvez poursuivre. Alors, Monsieur le Président, là-dessus, pour que ça puisse bien se dérouler le reste de la soirée, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, monsieur. Merci, M. Lécuyer. On peut poursuivre avec M. Poitras. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, je suis fier de l'adoption du budget de ce soir, soit un gel de taxes pour 2021. Je pense que c'est important pour nos gens. On doit prendre en compte que plusieurs citoyennes et citoyens ont perdu leur emploi. On parle d'un taux de chômage d'à peu près de 13,1 %.
au Québec. Et on peut comparer en 2019 à 5 %. C'est vraiment une grosse différence. Alors, Longueuil emboîte le pas, comme plusieurs villes au Québec, et la ville a le pouvoir de profiter de l'allocation d'une aide d'environ 26 millions à 27 millions du gouvernement du Québec pour équilibrer le budget de 2021. Alors, je pense que c'est important pour nos citoyens de considérer l'alternative. Alors, merci, M. le Président, et bonne soirée. Merci, M. Poitras. Bonne soirée à vous. M. Lanctot. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Après tout ça, c'est un peu complexe, là, recommencer des éléments comme ça. Mais écoutez, M. le Président, je ne m'éterniserai pas, mais quand même, je vais apporter quelques commentaires. Je veux d'abord et avant tout profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement du Québec et d'Ottawa, pas seulement pour l'aide financière de 27 millions accordée à la ville de Longueuil, mais également et surtout pour toute l'aide qu'ils ont apportée à la communauté depuis 10 mois. L'aide peut certainement paraître imparfaite, surtout aux yeux de ceux qui vivent des stress importants. Mais il faut reconnaître la volonté du gouvernement du Québec d'agir. Malheureusement, je ne peux pas en dire autant de la mairesse de Longueuil et de son comité exécutif. Par exemple, il aura fallu une crise économique et sanitaire sans précédent pour que la mairesse se décide enfin à créer le Fonds de développement social qu'elle avait promis en 2017. J'ai proposé à plusieurs reprises au cours des derniers mois la création d'un fonds d'urgence pour soutenir les organismes de Longueuil. Mais à chaque fois, on m'a répondu que ce n'était pas possible de le faire à Longueuil. Peu importe que d'autres villes de la région l'ont fait, selon la mairesse. Longueuil est dans une classe à part, qui est très peu enviable, M. le Président. La crise économique sanitaire s'accompagne également d'une crise du logement qui dure depuis plusieurs mois. Face à l'urgence de financer des projets de logements sociaux, mes collègues de Longueuil Citoyen et moi avons proposé la création d'un fonds local pour le développement du logement social. Encore une fois, on nous a dit que c'était impossible. Pourtant, la ville de Longueuil a le pouvoir de créer des fonds dédiés pour financer des projets. Finalement, M. le Président, un exemple qui me choque particulièrement. En 2018 et 2019, le cabinet de l'opposition avait bénéficié de la collaboration du comité exécutif pour dépenser une partie de son budget annuel de fonctionnement sous forme de subventions à des organismes. En 2020, malgré le contexte qu'on connaît, le comité exécutif a cessé d'offrir sa collaboration essentielle au cabinet de l'opposition pour octroyer ces subventions. Ça me choque parce que j'y vois un manque de bonne volonté, M. le Président. Ce soir, on a adopté un budget qui est équilibré grâce à l'argent du gouvernement du Québec. Il y a certaines personnes qui vont vouloir se péter les bretelles en disant que c'est mission accomplie. Monsieur le Président, pour moi, c'est clair, au cours des derniers mois, on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait faire pour soutenir la communauté. Personnellement, pour ces propos-là, j'ai honte de ça et je ne comprends pas que d'autres élus puissent en être fiers. Merci et bonsoir, M. le Président. Merci, M. Lanctot. M. Bouchard, la parole est à vous. Après tant d'éloquence, que dire? Ah boy! Chose certaine, moi je peux vous dire une chose. Je suis très heureux. Puis dans le temps dans lequel nous vivons actuellement, surtout l'arrivée de l'hiver, l'arrivée du temps des fêtes, le confinement, d'en arriver à voter de façon unanime sur un budget, je trouve ça extrêmement positif. Quand on parle qu'on arrive dans un temps de l'année où on doit serrer les coudes, je sais qu'il y a un excellent travail qui a été fait par les membres de la commission et je sais que si on était dans un autre parlement, on offrirait des souliers neufs à Mme Bastien qui, finalement, a travaillé fort avec les autres membres et avec l'administration pour en arriver à un budget équilibré. Mme Bastien,
Je pense que je vais aller vous en porter une paire sur vos marches. Bon, je ne suis pas sûr que ça va être de votre goût, mais ça, c'est une autre histoire. Je ne suis pas sûr que les ministres des Finances du fédéral ont toujours eu des souliers qui leur plaisaient. Donc, Monsieur le Président, Madame la mairesse, Madame Bastien, puis les membres de la commission qui siégeaient à ce budget, à l'élaboration de ce budget, dans ce temps extrêmement difficile, imprévisible au niveau des finances publiques, imprévisible sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut dépenser, sur ce qu'on ne peut pas dépenser, sur les fonds qu'on peut mettre pour faire telle activité. Non, on ne peut pas. L'administration a travaillé, qui travaille toujours de façon incroyable cette année. Se sont particulièrement, je dirais, arraché les cheveux, je dirais, ils ont tout fait pour qu'on en arrive à quelque chose ou un budget qui est équilibré, un budget à 0%. Donc, merci à vous tous. Merci aux fonctionnaires. Merci, M. Savard. Merci, Mme la mairesse. Merci, Mme Bastien. Et merci aux membres qui ont travaillé et qui ont fait en sorte qu'on en arrive aujourd'hui à cette belle chose qui est un budget à 0% équilibré. Merci, M. le Président. Merci, M. Bouchard. Madame Etier. Merci, Monsieur le Président. Bien, écoutez, juste avant de commencer à parler du budget, d'emblée, j'aurais envie de vous dire la liberté d'expression. Je la questionne. Écoutez, comme opposition, je pense que c'est tout à fait normal d'avoir des questionnements sur des orientations qui sont prises par la mairesse ou par l'exécutif. Maintenant, si on doit s'offenser à chaque fois qu'on essaie d'exercer notre démocratie ici au Conseil de ville, on a un sérieux problème. Et je dirais même, on a un sérieux problème si en plus on veut l'exprimer et qu'on ne nous laisse pas la possibilité de s'exprimer. On laisse la possibilité de s'exprimer à certaines personnes, mais pas à d'autres. Ce qui est vrai pour un n'est pas vrai pour l'autre. Alors, je l'amène quand même comme réflexion, Monsieur le Président, je trouve ça important. On est dans un conseil de ville où on a des décisions à prendre, où on a un point de vue à y mettre, et ça se peut que ce point de vue-là ne convienne pas à l'ensemble des élus du conseil. Maintenant, si à chaque fois qu'un des élus de l'opposition s'exprime différemment de ce qui est dit des élus au pouvoir, mais ça va être extrêmement difficile les prochains mois. Mais bon, ça, c'était ma réflexion personnelle. Donc, je vous invite, Monsieur le Président, à essayer d'être au moins équitable et réfléchir à ce que je viens de dire. Est-ce que vous êtes en train de dire que je n'ai pas été équitable avec les membres du Conseil, Mme Etier? Oui, tout à fait, Monsieur le Président. J'assume ce que je dis. Est-ce que vous allez encore me bloquer? Ça finit votre tour de parole. Et voilà. C'est bon? Alors, on peut poursuivre avec M. Gagnon. Oui, merci, M. le Président. Tout d'abord, permettez-moi aussi également de remercier l'ensemble des membres qui ont siégé sur la Commission des finances. Évidemment, c'est un exercice qui n'est pas, à la base, pas évident, mais de le travailler avec donc la composition des membres de la Commission des finances, dans le fond, c'est des membres de l'opposition, des membres du parti de la mairesse, bien évidemment, et des indépendants. Donc, ça amène des discussions très, très, très constructives et positives, bien évidemment, puis ça en résulte qu'il y a eu une recommandation à la majorité, et ce soir, ben, le budget est adopté de façon unanime. Donc, c'est un bon budget, selon moi. Bon budget dans la mesure où je pense qu'il y a eu énormément de travail qui a été fait, effectivement, de la direction générale, de tous les services de première ligne. Mme Parent en a parlé tantôt. Merci à vous de nous avoir aidés, bien évidemment, à amener des solutions, mais aussi d'avoir pu faire en sorte que ce budget-là soit aujourd'hui adopté, de gouverner dans la situation de la pandémie que nous vivons aujourd'hui est certainement d'abord, n'est pas facile, mais c'est challengeant pour l'ensemble des fonctionnaires, bien évidemment. Et vous êtes au rendez-vous. Donc, tout d'abord, merci à vous. C'est facile pour nous de promouvoir, de les critiquer, mais d'abord et avant tout, c'est vous qui êtes là au quotidien pour servir nos citoyennes et nos citoyens de la ville de Longueuil. Donc, merci personnellement, merci de votre effort et merci d'y être à tous les jours.
Monsieur le Président, permettez-moi un seul petit commentaire. Évidemment, de boucler le budget cette année a été plus facile. Challengeant, mais plus facile, bien évidemment, avec l'aide du gouvernement du Québec. L'aide du gouvernement nous a permis aujourd'hui d'annoncer un gel de taxes. Je porterai une attention à l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui nous écoutent aujourd'hui, à tout ce qu'on pourra vous promettre pour 2022, parce que le dilemme va être encore là, le défi budgétaire va y être. Et il va falloir être extrêmement prudent sur ce qu'on va annoncer de part et autre, tous les élus, de tout ce que vous allez entendre, parce que le défi budgétaire en 2022 va être assez important. Et si on n'a pas l'aide du gouvernement qui est arrivé d'une aide ponctuelle, bien évidemment, on aura des défis majeurs en 2022. Il va falloir travailler tout le monde ensemble, Monsieur le Président, pour s'assurer qu'en 2022, que les citoyennes et les citoyens de Longueuil ne payent pas plus cher qu'aujourd'hui, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie beaucoup. Passez une belle soirée à vous tous. Merci, M. Gagnon. Bonne soirée à vous. M. Miles. Merci, M. le Président. Le budget 2021 présenté ce soir est une bonne nouvelle pour les citoyens de Longueuil. Dans le contexte actuel de la pandémie, le gel de taxes était attendu. Les gouvernements du Québec et d'Ottawa ont versé une aide financière à Longueuil pour maintenir les services aux citoyens sans augmenter les taxes. Dans ce contexte, moi et mes collègues, nous sommes choqués que la ville de Longueuil ne prévoit pas le budget nécessaire pour ouvrir et entretenir plus que 42 patinoires prévues cette année. Dans l'année normale, Longueuil a 119 patinoires. Cette décision n'est pas liée aux consignes sanitaires de la santé publique, plus que toutes les autres villes en zone rouge ont annoncé qu'elles ouvriront toutes leurs patinoires cet hiver. Depuis le début de l'année, l'annulation des activités et des loisirs a permis des économies de plusieurs milliers de dollars dans le budget de la ville. Malgré la crise économique, au milieu de l'année 2020, Longueuil a déjà accumulé un surplus de 13 millions de dollars. Nous avons la capacité financière d'ouvrir plus que la moitié de nos patinoires. Alors, qu'est-ce qui justifie une diminution des services en pleine pandémie? Thank you, Mr. President. The budget 2021 presented today is a good news for the citizens of Longueuil. In the current situation, a tax break was accepted. The governments of Quebec and Ottawa gave a financial support to the Longueuil so we could maintain the services without raising the taxes. In this context, my colleagues and I are appalled that the city of Longueuil is not planning the necessary budget to open more than 42 ice rinks this year. In a normal year, there is 79 rinks open. The decision is not related to decisions taken by the public health authorities. Neighboring cities, also in the red zone, have announced that all the ice rinks will be open this winter. Since the beginning of the year, the activities were canceled by the city because of COVID-19. This generated savings for the city's finances. Despite the economic crisis at the middle of 2020, Longueuil already had a budget surplus of $13 million for the current year. We have the financial capacity to open half of our ice rinks this year. So what justifies the diminished level of service during the pandemic? Merci, Monsieur le Président. Bonsoir. Thank you. Merci. Good evening. Merci, M. Miles. M. Théberge. Merci, M. le Président. C'est un peu dommage, hein? On a une super bonne nouvelle ce soir. Je veux dire, on adopte un budget à l'unanimité. On a travaillé tous très fort. 0%, donc pas d'augmentation de taxes, autant au résidentiel que commercial. Donc, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc, vous savez, on doit travailler avec une opposition qui, je vais utiliser une métaphore, qui aime beaucoup mettre des nuages sombres dans un ciel bleu. Puis c'est ça depuis le début du mandat. Fait que c'est sans surprise ce soir qu'on voit ce type d'interventions-là qui sont faits. On parle de bon jugement, on parle de ci, ça, mais en même temps, c'est le même monde qui voulait déneiger un trottoir sur deux. Fait que pour moi, c'est pas surprenant d'entendre ça. Ce que j'aimerais, par contre, puis vous savez, on est à l'approche de Noël et de la nouvelle année, mais que l'opposition commence à travailler de manière constructive, mais surtout qu'elle respecte les institutions. On travaille en commission, ils ont des représentants sur les commissions. Dites les choses. Attendez pas d'arriver en conseil et essayer de faire de la petite... On s'adresse à moi, M. Théberge?
Oui, M. le Président, pardon. Donc, on n'attend pas d'arriver en conseil pour essayer de faire de la petite politicaillerie comme on a vu ce soir. Vous savez, on est à un an des élections. Les électeurs décident. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur Léger. Question de privilège, là. En fait, il n'a même pas dit que c'était à son avis, là. Hein? Il a accusé directement les gens de la politicaillerie. Donc, s'il vous plaît, corrigez le conseiller Deberge. Je vais un instant, M. Deberge. Alors, M. Léger a raison. Alors, c'est ce que vous avez dit est correct, là, mais ça doit venir de vous et non d'être une affirmation. Ah, tout à fait. Il n'y avait pas d'insulte directe, là, mais c'est selon vous. Il y a des tout à fait. Monsieur le Président, vous avez bien raison. Monsieur le conseiller Léger, à mon avis, tout ce qu'on a vu ce soir, c'est une petite démonstration de la petite politicaillerie. Donc, je trouve ça très, très malheureux pour tout le travail qui est accompli par l'ensemble de l'administration, l'ensemble des membres des différentes instances, et d'arriver ce soir avec un comportement comme celui-là, c'est tout simplement inacceptable. Vous avez même dû arrêter une intervention d'une conseillère, Monsieur le Président. Donc, la liberté d'expression, ça ne veut pas dire n'importe quoi, ça ne veut pas dire désinformer les gens, ça ne veut pas dire être complètement à côté de la plaque. Il faut dire les vraies choses. Quand on est en conseil, on doit apprendre, messieurs les conseillers, à s'élever au-dessus de tout ça, puis de jouer un rôle de bon père de famille, un bon gestionnaire des intérêts de la ville. C'est comme ça qu'un conseiller doit se comporter. Je conclurai en disant qu'effectivement, à mon avis, certains essayent de faire de la petite politicaillerie, puis ça a déjà commencé depuis... On pousse ça loin, M. Deberge, on pousse ça loin. Là, c'est parce que commencer, même si c'est selon votre avis, là, on le pousse un peu, autant que je l'ai corrigé tantôt, on pousse ça jusqu'à la fin de la zone grise. On ne retournera pas dans ce service-là. Je suis sûr que vous avez des choses constructives à dire ce soir. Mais on ne rentrera pas dans le côté obscur parce que de toute façon, certaines personnes aiment bien y aller. Je vais terminer, M. le Président, en conclusion. Je ne pesais pas sur le bouton. Je vous invite gentiment, s'il vous plaît. Oui, vous avez une question de privilège? Ou c'est réglé? C'est bon? C'est réglé? Alors, M. Lécuyer, M. Deberge, s'il vous plaît, je vous inviterai à dire le reste de votre speech. Oui, je vais conclure tout simplement, M. le Président, en disant... Réjouissons-nous ce soir. On a un budget qui est adopté à l'unanimité. On a travaillé tous très fort là-dessus. Moi, je veux remercier tout le monde qui a contribué. J'ai participé aussi aux travaux de la Commission des finances. Moi, j'en suis très fier. C'est un effort, c'est une année exceptionnelle. Puis vous savez, la prochaine année qui s'annonce, elle va avoir sa part de très large de défis. Donc, pour ce qui est de notre ville de Longueuil, tant mieux si on est déjà engagé sur une bonne voie, mais il faut prévoir 2021 parce que 2021 ne sera pas une année facile aussi. Alors, Monsieur le Président, en vous souhaitant une très bonne soirée. Bonne soirée à vous, M. Deberge. M. Boivin maintenant. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, je voudrais tout d'abord féliciter toutes les personnes qui ont travaillé pour préparer le budget qui a été adopté ce soir. Je pense à la direction générale, aux directions des différents services de la Ville, de même qu'aux membres de la Commission des finances. Évidemment, je me réjouis que nous puissions offrir un répit à nos contribuables en cette année toute particulière. Je souhaite cependant vous rappeler que tous les résidents de Longueuil ne sont pas des payeurs de taxes. Plusieurs bénéficient des services qui leur sont proposés par des organismes communautaires qui œuvrent dans différents domaines. Ces gens-là, la question qui se pose quand ils regardent le budget, ce n'est pas de savoir si le compte de taxes va augmenter. Ils veulent savoir s'il continuera d'être là pour eux et si on a l'intention de développer des services ou de les couper. Nous devons nous assurer que les organismes du territoire continuent à recevoir un soutien adéquat et pertinent, et pas seulement en 2021, mais aussi pour les années qui suivront. Je sais bien que le logement social est en compétence d'Adlo, mais comme je ne siège pas à ce conseil, c'est ici que je peux m'exprimer. En faisons-nous assez pour le logement social? Quand j'entends parler des différentes problématiques liées à notre Office national d'habitation, je me questionne. J'espère que nous y avons pensé en élaborant le budget de la Ville et celui de l'agglomération. C'est une situation qui me préoccupe. Et pour le budget 2022, M. le Président, sans la contribution exceptionnelle du gouvernement du Québec, serons-nous placés face à des choix déchirants? Nous demanderons, nous, d'abandonner ceux qui ont besoin de nous, d'éviter une hausse trop importante du compte de taxes. J'en suis préoccupé, M. le Président. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, bonne fin de soirée. Merci, M. Boivin.
Bonne soirée à vous, Mme Boisclair, maintenant. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, ça va être long la prochaine année, hein? Moi, j'entends mes collègues. Je tiens à souligner votre grande patience et votre partialité, contrairement à ce que d'autres ont pu affirmer. Moi, je trouve que vous faites preuve de beaucoup de tolérance. Il faudra peut-être être plus sévère, comme vous le mentionniez, parce qu'il y en a qui s'en permettent, disons-le comme ça. Écoutez, certains ont parlé de bon jugement. Écoutez, on reproche, le comité exécutif a le dos large, là, mais il faudrait quand même pas désinformer, là. Il y a toutes les décisions auxquelles faisait référence notre collègue, M. Lécuyer, c'est des décisions du Conseil, là, pour lesquelles, dans la grande majorité, il a voté pour, ou bien il a voté contre quand il s'agissait du salaire. Ça fait que, bon, on nous ressort ça à la saveur qui leur convient. Moi, j'inviterais tout le monde à faire un petit peu d'introspection. Une question de privilège, Mme Boisclair, M. Lécuyer? Oui, juste peut-être rectifier les faits pour Mme Boisclair. Peut-être qu'elle n'a pas suivi tous les conseils. Mais il n'y a pas juste dans le cas du salaire que j'ai mis mon opposition. Juste spécifier, M. le Président. Si on parle de Saint-Marc, par exemple, tout ça, il y a plein de choses. Peut-être juste poser les mots, tout simplement. C'est amical. La passerelle, en tout cas, vous n'avez pas toujours voté contre. On peut poursuivre, Mme Boisclair. Mais toujours est-il qu'on nous ramène des vieilles histoires, là, puis on nous reproche d'avoir... que tout a été long, la mise en place de différentes choses, mais c'est beaucoup lié à la dynamique qui existe actuellement au Conseil. C'est que moi, j'inviterais tout le monde à faire un petit peu d'introspection et à réfléchir. Hein. C'est pas le fruit du hasard si on est rendu dans la dynamique qu'on a actuellement. Et vous savez, le chef d'opposition et son équipe ont perdu 6 conseillers. Il faudrait quand même pas qu'ils oublient qu'il y a des élus qui ont fait le choix d'aller travailler avec d'autres comme indépendants. C'est que peut-être que de toujours critiquer les autres, au final, ça finit par ne pas porter les fruits qu'on espère. Moi, je les invite juste à réfléchir parce que la prochaine année, comme je vous le dis, j'aimerais ça qu'on réussisse à faire des choses, qu'on réussisse à prendre des décisions qui vont être dans le meilleur intérêt des citoyens. Vous parlez de différents dossiers qui devraient avancer. Hein. On veut mettre en place la politique d'agriculture urbaine. C'est pas en tiraillant toujours comme ça, puis c'est pas en donnant ça comme spectacle aux citoyens qu'on va réussir à faire avancer les choses. Mais moi, en ce qui me concerne, le travail qui a été fait dans le cadre du budget et le chef de l'opposition siège au budget, je considère qu'ils ont fait un excellent travail. On en arrive à aucune augmentation de taxes pour les citoyens. Puis quand on dit que l'année 2020 a été difficile pour tout le monde, moi, je suis certaine que l'année 2021 sera encore plus difficile. Il y a de plus en plus de gens qui ont perdu leurs emplois. Il y a des commerces qui ferment. Il y aura beaucoup plus de gens au chômage, je crois, qu'on en a actuellement. Alors, ça va être encore plus important de soutenir ces gens-là. Les organismes font un travail extraordinaire, mais ils auront aussi besoin de soutien dans la prochaine année. Alors, moi, je suis contente pour les citoyens qu'on a réussi finalement à adopter à l'unanimité un budget où il n'y a pas d'augmentation de taxes pour eux l'an prochain et qu'il n'y ait pas de réduction de services. Ça, c'est important de le mentionner parce que parfois, on arrive au même résultat, mais on est obligé de faire des choix difficiles. Alors, en l'occurrence, grâce à l'aide obtenue, puis au travail de mes collègues, je présume qu'ils ont analysé de nombreuses demandes, qu'ils ont dû faire preuve de discernement dans le cadre de leurs recommandations. On en arrive à l'adoption d'un budget à l'unanimité ce soir. C'est quand même pas rien. Là, les commentaires qu'on entend, pourtant, laissent presque présumer que ça n'a pas été le cas, mais c'est important de le rappeler. Alors, merci, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Boisclair, et merci pour vos bonbons début d'intervention. Très apprécié. Mme Bastien, maintenant. Vous me prenez par surprise, M. le Président, merci. Ah, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, c'est votre moment, Mme Bastien. Merci beaucoup, M. le Président. J'aurais aimé juste signifier ma très grande appréciation
du travail de la direction générale, de la direction des finances et de mes collègues de la commission des finances, parce que ça a été un travail ardu, long et fastidieux. On a beau siéger, je donne un exemple, 5 rencontres, mais il y en a pour 5, 6, 7 rencontres de préparation, des heures de travail, de discussion, de recherche, etc., etc. Malheureusement, M. le Président, j'ai entendu des choses ce soir qui, pour moi, sont de la totale désinformation. M. le Président, cela fait depuis l'élection de 2017 que nous souhaitions, la mairesse et les membres de son comité exécutif, de mettre sur pied un fonds de développement social. Je rappellerai aux gens qui ont fait des interventions un peu plus tôt, M. le Président, que l'année passée, ça avait été refusé par la Commission des finances parce qu'on tenait absolument à avoir un budget à zéro. Ça a pris du temps. Oui, j'en conviens, mais quand on ne travaille pas ensemble, M. le Président, et qu'on s'oppose et qu'on s'oppose et qu'on s'oppose, c'est ça qui arrive. Alors, juste rappeler aux citoyens que ce n'est pas parce que Mme la mairesse, ou parce que moi, ou parce que les membres du comité exécutif n'étaient pas pour l'instauration d'un fonds de développement social, il a tardé parce qu'on a eu des bâtons dans les roues, M. le Président. Question de privilège, M. le Président. J'aimerais que la conseillère Bastien s'appuie sur des faits. Alors, si elle a le procès-verbal de cette dite commission où ça a été refusé, j'aimerais qu'elle le sorte. Merci beaucoup. Un instant. Je vais donner les tours de parole. Alors, Mme Bastien. Ça me fera plaisir de déposer le procès-verbal où il y a été discussion de ce fonds-là et qu'on a refusé de le mettre de l'avant. Je n'étais pas à la commission à l'époque, mais qu'on a refusé de le mettre de l'avant parce qu'on tenait absolument à gérer les taxes de tout le monde et que ce 400 000 $ faisait en sorte qu'on devait donner une augmentation de taxes aux contribuables. Deuxièmement, M. le Président, avant de demander des fonds pour le logement social, pour financer le logement social, M. le Président, encore faut-il savoir et comprendre la complexité du dossier, M. le Président, le financement du logement social, la pérennité du financement du logement social, M. le Président, dépend de Québec et de la SHQ avec le programme Accès Logis, M. le Président. Donc, il serait d'à propos de bien comprendre la dynamique et comment ça fonctionne avant d'avancer des choses, M. le Président, afin d'assurer la pérennité du logement social. Parce que si on n'a pas un financement pérenne de Québec, M. le Président, ça va être impossible d'assurer ce financement-là. La Ville, c'est la responsabilité du provincial. Nous, on finance... On a une question de privilège, Mme Bastien, de M. Langto. Là, M. le Président, là, je veux bien que Mme Bastien défende ses petits points de vue, là. Ça, je veux bien ça. Mais elle ne peut pas prétendre que je ne le comprends pas, le Fonds social. Fait que je le comprends très bien. Seulement, ce que j'invoque, c'est d'autres choses. Puis si elle écoute bien comme il faut quand je parle, elle va comprendre de quoi que je parle. M. Langto, regardez un ton raisonnable. Mme Bastien, vous pouvez poursuivre. Merci, M. le Président. Donc, afin d'assurer un financement pérenne, M. le Président, il faut compter sur Québec et des ententes avec Québec, ce à quoi Mme la mairesse travaille hebdomadairement. Nous, on finance l'aide à la pierre, on donne des congés de taxes, on va jusqu'à financer à hauteur de 30 % si ce n'est pas 35 % des projets, alors que ce qui est prévu par la loi ou les protocoles d'entente, si vous voulez, c'est une hauteur de 15 % qui est souhaitée par les villes. Et je pense qu'on fait plus que notre part. Ensuite de ça, M. le Président, de demander la collaboration de l'exécutif concernant des subventions que l'opposition pouvait octroyer, M. le Président. Vous savez, M. le Président, et je pense que plusieurs d'entre nous le comprennent très bien, la collaboration, ce n'est pas un sens unique, M. le Président, mais c'est bien une voie à deux sens. Pas de privilège, M. Concernant... M. Lécuyer. Monsieur le Président, en tout respect, là,
quand j'entends cette dame dire que ce n'est pas à sens unique, là, faut-tu qu'on y ressorte toutes les questions qu'on lui a demandées? J'envoie par écrit. Fait que je peux vous dresser une liste quand on parle de côté. C'est correct, M. Lécuyer. Je comprends, M. le Président, mais je veux juste qu'on pèse nos mots quand même. Ce n'est pas vrai que c'est rien que dans un sens. C'est totalement faux. Merci, M. le Président. C'est correct. Alors, Mme Bastien, on peut poursuivre. Merci, M. le Président. Donc, je n'ai pas affirmé que c'était juste un sens. J'ai dit que c'est une voie à deux sens, M. le Président. Alors, j'aimerais bien qu'on comprenne ce que je viens de dire. M. le Président, je suis un peu choquée de savoir qu'un de nos collègues est choqué qu'on ait coupé les budgets concernant les patinoires. On n'a pas coupé les budgets. Les budgets, M. le Président, ont dû être augmentés parce qu'on doit se contraindre aux demandes de la santé publique, M. le Président. 2, la majorité des patinoires étaient entretenues par des organismes communautaires. Les bénévoles ne sont pas à l'appel comme ils étaient dans les années précédentes. C'est un constat malheureux dont tous les organismes nous parlent. Si vous êtes proche de vos organismes, puis je pense qu'il n'y a pas un conseiller qui n'est pas proche des organismes de son quartier, ils auront constaté qu'effectivement, les effectifs en bénévolat sont à la baisse. On a une question de privilège, Mme Bastien, M. Miles. Merci, M. le Président. Les patinoires chez nous là, ont toujours été montés par l'École bleue, puis ils étaient toujours arrosés par l'École bleue. Nous, on n'a pas des organismes comme en Vieux-Longueuil que la Ville donne l'argent à eux autres pour faire ce travail-là. So, s'il te plaît, là, c'est pas de la faute de chez nous, là, Mme Bastien. C'est la faute de la Ville. Merci. On a compris la précision. Alors, Mme Bastien. Je voulais parler de ça. Monsieur le Président, rappelez-moi à l'ordre si j'ai parlé de ça. Vous comprendrez aussi, Monsieur le Président, ça a été très clairement expliqué qu'on redonne le déneigement à nos cols bleus à la grande satisfaction de ceux-ci et à la grande satisfaction de la majorité d'entre nous, si ce n'est pas tout le monde. Donc, tu ne peux pas affecter des gens à une tâche s'ils ne sont pas disponibles pour la faire. Monsieur le Président, oui, il y a des économies qui ont été générées par la COVID, mais il faut prendre en considération les dépenses qui sont associées à la COVID, Monsieur le Président. On aide nos organismes, tout ce qui entoure, mettons, la distribution de denrées. Il y a des gens qui nous ont demandé de les aider parce qu'il n'y avait pas les effectifs nécessaires, parce qu'il n'y avait pas, ils ne savaient pas comment s'approvisionner. Je vous dirais que nos collègues du service de développement social et communautaire, c'est du 250% qu'ils donnent depuis le début de la pandémie en mars dernier. Ils sont sur le terrain, ils sont partout, ils accompagnent nos organismes. Je pense qu'on devrait tous leur envoyer un pouce et leur dire un sincère gros merci au lieu d'exiger ça. Moi, je vous dis, on a des économies. Les économies, Monsieur le Président, qu'on a générées en bon gestionnaire de portefeuille de finances, on doit les garder. M. Gagnon l'a mentionné, et il y en a un autre collègue qui a mentionné qu'il était inquiet pour 2022. Mais vous avez raison d'être inquiet, parce qu'on ne sait pas ce qui nous parle du nez. Et sérieusement, on ne peut pas juste gager là-dessus. Je m'en allais dire gambler, mais gager là-dessus. On ne peut pas prendre de chance. C'est pas normal de penser comme ça. Et moi, sincèrement, faire un cas sur une rénovation d'une salle de réunion qui n'est pas arrivée, M. le Président, parce que ça coûtait cher. Moi, j'inviterais les citoyens à se poser la question, ça a coûté combien l'aménagement, M. le Président, des bureaux de l'opposition. Il y a pas de scandale, on n'a pas fait de scandale avec ça, M. le Président. Des techniques détournées envers la tech pour financer d'autres projets, M. le Président. Désolé, M. le Président, je ne vois pas, il n'y a aucun lien, là. Ben, c'est pas une question. Sincèrement, si vous voulez, ça peut être... Puis nous, on peut quand même le démontrer. Mais j'ai juste dit tantôt, M. le Président, vous êtes d'accord avec moi, j'ai fait mention de la salle qui n'a pas eu lieu. Pourquoi?
parce que les gens se sont opposés et puis qu'on a questionné. C'est ça que j'ai dit. S'il y avait des questions à se poser à ce moment-là pour le réaménagement, quand on vous a reçu toute la gang, l'aménagement, bien, étant libre de poser les questions, il n'y a pas de problème. Mme Bastien. En tout cas, moi, je ne fais pas de questions de privilège, M. le Président, mais j'aimerais terminer. Énoncer qu'on a détourné des sommes dans le TEC. M. le Président, ça fait plusieurs fois que c'est expliqué. Et M. Savard pourra confirmer ce que je dis. Il est permis dans cette enveloppe d'utiliser des sommes, pas seulement pour des réfections de rue, mais pour d'autres réfections. Il y a un pourcentage qui est dédié à des infrastructures qui ne sont pas des infrastructures de rue, M. le Président. Alors, soyons clairs là-dessus, là. Il n'y a pas eu de détournement de fonds. Je trouve ça très gros qu'on dise des choses semblables. J'invite tout le monde à s'informer avant d'avancer de telles choses, M. le Président. Concernant, on en a parlé, là, je ne veux pas revenir là-dessus, là, je ne veux pas faire choquer personne, mais ce n'est pas la mairesse qui dépense. Ce sont les instances. Il faut respecter le pouvoir des instances. Et les budgets sont contingentés. Je vous rappellerai à tous les membres qui siègent à la Commission des finances, puis ils pourront faire un gros oui comme ça, que les budgets sont dans des postes dédiés à certaines choses et que ça prend une approbation du conseil pour transférer d'un poste à l'autre des sommes récurrentes à la fin de l'année parce que tu sais que tu ne combleras pas ton budget, etc., etc. J'invite tout le monde à la plus grande sagesse, la plus grande prudence. Comme le disait ma collègue, Mme Boischer, c'est franchement pas intéressant de travailler comme ça, M. le Président. C'est beaucoup plus constructif de travailler calmement, de travailler comme on le fait à la Commission des finances. C'est comme ça qu'un conseil de ville devrait se passer, M. le Président. On peut passer des messages politiques, mais de faire de la désinformation, M. le Président, de parler sur un ton vendicateur, il y a des limites, M. le Président. C'est l'institution, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est une institution noble et nous devrions tous respecter l'institution qu'est un conseil de ville. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, M. le Président. Bonne soirée, Mme Bastien. Merci beaucoup. Alors, M. Léger. Wow! Merci, M. le Président. Je vais commencer avec plusieurs petits éléments ad lib, là. Vous me permettrez de commencer avec la définition du mot « détourner », M. le Président. Marquez ça sur Google, c'est bien facile, le détourner. Là. Détourner, ça ne veut pas dire voler quelque chose à quelqu'un. Détourner, c'est marqué ici. Changer de direction. OK. Changer le cours de... Monsieur le Président, je n'ai jamais dit voler, j'ai dit détourner. Ben, c'est ça, M. Léger est en train de préciser la définition du mot détourner, Mme Bastien. Voler, là, j'aimerais ça qu'il reprenne ses paroles, qu'il explique ce que ça veut dire détourner. Ça me va, ça me sied à ravir, M. le Président, mais je n'ai jamais parlé de vol. Et c'est insidieux d'introduire ce mot-là dans sa conversation. C'est correct, Mme Bastien. Alors, M. Léger, vous pouvez poursuivre. Bon, écoutez, je pense que je n'ai pas accusé personne. Là, hein? J'ai dit ce que ça ne voulait pas dire. Ça ne veut pas dire... Ce n'est pas un mot péjoratif. Détourner veut dire changer de direction, changer le cours de, écarter son chemin, tourner d'un autre côté, soustraire. Alors, détourner, M. le Président, n'est pas un mot péjoratif. Je continuerai, deuxièmement, M. le Président, je constate, là, bon, aujourd'hui ou une autre journée, là, quand il y a certains membres qui s'expriment, puis je m'adresse à vous parce que je suis obligé selon le décorum du Conseil, là, mais je m'adresse à ceux que le chapeau lui fera. Là. Questionner ne veut pas dire critiquer. S'exprimer ne veut pas dire non plus critiquer. Quand on pose des questions, ça ne remet pas en question non plus les recommandations de l'administration. On est des conseillers municipaux, on est d'une instance politique, donc lorsqu'on critique, d'un côté ou d'un autre, on critique les instances politiques. On ne critique pas les instances de l'administration. Juste mettre ça au clair. D'un coup, ça ne l'était pas. Je constate que s'exprimer, ça dérange. Je constate qu'une fois qu'une décision est passée, ben, c'est comme si on voulait dire, bon, ben, dépêchez-vous, on a hâte de finir. Non, non.
Tout le monde a le droit de s'exprimer, que ce soit rouge, noir, bleu, vert. Écoutez, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. En parlant de dire ce qu'il pense, je suis désolé pour Mme Metier, elle a manqué son tour de parole. Alors, je ferai une performance double, M. le Président. J'ai enlevé le tour de parole à Mme Metier pour une raison. Vous ne direz pas son speech. Je comprends. Je ne vous ai pas accusé non plus. J'ai dit que je trouvais ça plate. C'est plate pour elle. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On continue. Alors, je vais vous offrir, M. le Président, une performance double, comme si j'étais Mme Metier en ce moment. Donc, je vais vous dire ce qu'elle aurait aimé vous dire avant qu'elle ne puisse pas continuer, M. le Président. Alors, Mme Metier voulait vous dire, M. le Président, tout d'abord, je pense que le gel de taxes au taux moyen est une bonne nouvelle aujourd'hui. À 0%, pardon. Alors, vous me permettrez quelques petits accrochages parce que ce n'est pas mon texte, c'était le sien. L'an dernier, M. le Président, la mairesse de Longueuil nous promettait quelque chose d'un petit peu différent. Elle nous annonçait une augmentation là, pour cette année de 1%. Si vous êtes en train de lire le texte au complet de Mme Metier, on ne va pas laisser ça aller. J'ai coupé le tour de parole à Mme Metier pour une raison. Si vous êtes commencé à relire le texte de Mme Metier, l'objectif est complètement perdu. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, de sauter directement à votre texte à vous et de poursuivre avec ce que vous, comme chef de l'opposition, vous aviez à dire ce soir, s'il vous plaît. Monsieur le Président, bon. Alors, je continuerai le texte de Mme Metier, mais dans mes mots. Hein, on va faire ça comme ça. Monsieur Léger, vous savez exactement ce que je veux dire. Je ne le redemanderai pas une autre fois. S'il vous plaît, allez directement à votre texte à vous. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous l'avez émis. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, ont le droit d'émettre des opinions, ont le droit de parler en leur nom. C'est ça que j'ai dit. Il y a une expression. Voilà. Je suis souple avec, mais il y a un moment donné où quand on tire l'élastique un petit peu trop fort, ben, on sort de la zone permise. Alors, je vais vous demander d'aller directement à votre texte, s'il vous plaît, M. Léger. Je ne le dirai pas une autre fois. Si ce n'est pas votre choix, ça sera votre... Si vous choisissez de poursuivre avec le texte de Mme Metier, ben, ça sera votre décision pour la suite. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, allez directement à votre texte. Je comprends, M. le Président, je continuerai, mais on ne laissera pas ça comme ça. Alors, M. le Président, je continuerai avec mon texte. Allez-y. Puisque j'ai le droit de le faire. Hein? Alors, n'en déplaise à certains, peut-être feront des questions de privilège ce soir, mais j'espère que non. J'espère qu'on me laissera terminer. Alors, ça s'en va comme ça. Plusieurs de mes collègues ont soulevé au courant de ce conseil extraordinaire, hein, malgré que ça en déplaise à quelques-uns. Et je pense qu'il faut le rappeler, M. le Président, ce budget est heureusement le dernier budget avant la prochaine élection. Je peux déjà vous dire, M. le Président, ce qui va se passer dans la prochaine année. Hein. Puis ça, c'est selon mon expérience, puis selon mon opinion personnelle. Je sors ma boule de cristal à côté, là, puis je vous prédis qu'est-ce qui va se passer, M. le Président. On va avoir, M. le Président, une panoplie d'annonces. Enregistrez-moi, là, je vous le dis. On va avoir une panoplie d'annonces, comme c'était le cas en 2017. Hein? À mon avis, M. le Président, ça relève plus des annonces politiques que des annonces concrètes. Mais, vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'ai pas dit. La Maison des aînés, 3 ans plus tard, hein? 5 ans après avoir fait la première annonce, on est encore à la case départ. Le futur centre aquatique, M. le Président, on nous l'a annoncé plus d'une fois, 2 fois, 3 fois. Mais, encore, M. le Président, il n'y a rien de construit. Et surtout, il n'y a pas de subvention du gouvernement supérieur pour nous aider dans ce projet-là. Jusqu'à maintenant. Le complexe culturel, il doit bien porter son nom, M. le Président, parce que ça a l'air assez complexe comme enjeu pour faire avancer ce projet-là. Encore une fois, le montage financier, M. le Président, est incomplet. Ça fait juste minimum 8 ans qu'on en parle. Je mets en garde certaines personnes qui seraient tentées de vouloir croire à certaines annonces, M. le Président. Mon collègue indépendant l'a fait tout à l'heure. Comme certains conseillers nous le disent souvent aussi, j'inviterai à la grande prudence, M. le Président. Je poursuis avec le dernier plan
de développement durable de Longueuil, Monsieur le Président, s'est terminé en 2018. 2 ans plus tard, Monsieur le Président. Il est où le bilan? Je vais vous le dire, Monsieur le Président. À mon avis, moi, je pense que je le sais. Il est à quelque part, à côté d'un plan électoral, Monsieur le Président. Et il est prévu d'y en faire l'annonce à quelque part entre le mois d'avril et le mois de juin, si vous voulez mon avis. Si vous ne voulez pas, prenez-le pas. Je pense que c'est pas prendre le contexte climatique au sérieux, Monsieur le Président, que de repousser une annonce qui devrait être importante pour la ville en termes de gaz à effet de serre, des déplacements, bon, tout ce qui est trait à l'environnement pour la ville. Et là, n'en déplaise à certains, Monsieur le Président, je suis d'accord avec ce que M. Langto a avancé tantôt. On aurait pu en faire plus probablement pour soutenir la communauté cette année. Je suis d'accord avec M. Mers aussi. Dans les prochaines semaines, il va falloir qu'on en fasse plus, notamment pour les patinoires. Je suis d'accord avec Mme Etty, malgré qu'elle n'a pas eu le temps de s'exprimer. C'est inquiétant. Certaines choses sont inquiétantes. Et puis, on peut se poser des questions sur les résultats qu'on a en ce moment. Et finalement, peut-être malheureusement pour certains, je suis en accord avec M. Lécuyer. On va continuer à avoir la mairesse et son comité exécutif à l'œil pour la prochaine année, Monsieur le Président, n'en déplaise à certains. Sur ce, Monsieur le Président, bonne soirée. Bonne soirée, M. Léger. Alors, Mme la mairesse. Merci, Monsieur le Président. Si vous me le permettez, je vais m'adresser aux citoyens et aux citoyennes de Longueuil pour leur dire à quel point le budget qui a été adopté unanimement ce soir représente des secteurs d'activité qui les touchent personnellement dans leur quotidien. Et je vais donner des exemples parce que je trouve que tout le débat qui a eu lieu depuis le début là, est contraire à ce que les citoyens attendent de nous. Et moi, là, je vais leur dire de quoi on va parler cette année pour les projets de Longueuil, pour les projets qu'ils vont avoir à côté de chez eux, dans leur rue, dans leur belle grande ville. Moi, c'est de ça dont je souhaite parler, Monsieur le Président. Alors, on va faire quoi? On va mettre, il faut prévoir quand même des sommes additionnelles pour la pandémie parce que on sait que ça va perdurer dans le temps, donc on est prudent. On le sait, on a amélioré les contrats de déneigement et on renouvelle aussi, plusieurs contrats qui vont venir, mais soyez sans inquiétude, messieurs, dames, des citoyens et citoyennes qui vont passer par le conseil de ville pour tout ce qui est la réfection des rues, les infrastructures, mais aussi le déploiement de la 3e collecte des matières organiques tant attendue par les citoyens. Il faut évidemment augmenter la quote-part de l'agglomération, mais pourquoi il faut qu'on fasse ça? Parce qu'on doit investir massivement pour continuer d'avoir une autre qualité à Longueuil et aussi le transport collectif. On le sait, on a une hausse qui à chaque année est consentie à l'Agence régionale de transport métropolitain pour justement continuer d'avoir un service d'autobus qui répond aux besoins de la population. Donc, c'est une excellente nouvelle aussi. Évidemment qu'il y a des sommes supplémentaires pour les activités. On le sait, il y a des activités qui doivent être adaptées au fur et à mesure que les consignes du gouvernement viennent en lien avec la pandémie, mais on va quand même continuer d'offrir une certaine forme d'activité et je le dis, je le redis, les services ont su s'adapter et offrir malgré tout à des gens qui sont chez eux, qui sont en isolement, des activités via le site, le Facebook de la ville. Et ça, je les en remercie parce que c'est très apprécié des citoyens de Longueuil. Bien sûr qu'on a tous hâte de retrouver la normalité, mais on le sait qu'il va falloir être patient. Il va falloir aussi être tolérants les uns envers les autres et surtout respectueux les uns envers les autres. Je pense que ça, c'est ce qui est le plus important pour réussir à traverser cette pandémie. Et je nous invite tous à être aidants pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont isolés. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée, Monsieur le Président. Une fin de soirée à vous, Madame la mairesse. Je serai bref. Écoutez, c'était un triste spectacle ce soir, tout le monde.
réellement, si l'année avant les élections va ressembler à ça, on va tous passer une année très désagréable. Je pense que c'est souhaitable pour tout le monde que quand on utilise notre tour de parole, on le fasse pour les bonnes raisons. On le garde le plus constructif possible, mais c'est correct. On comprend qu'il y a une liberté d'expression. On comprend qu'il faut questionner. C'est tout correct, ça. Il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est que lorsqu'on le fait avec l'intention pure et simple d'insulter nos collègues, de diminuer nos collègues, ça va pas mener le conseil de ville très, très loin. Et je pense pas que c'est ça que les citoyens attendent de nous. De couper les tours de parole, c'est des mesures exceptionnelles. C'est des mesures exceptionnelles que je souhaite utiliser le moins souvent possible. Mais c'est justifiable quand on l'utilise pour attaquer quelqu'un, quand on l'utilise pour attaquer le président, quand on l'utilise pour attaquer un autre membre du conseil. Je souhaite que vous ayez tous le respect de vos collègues, un respect absolu. Je ne tolérerai pas des attaques de façon très, très longtemps. Je le dis tout de suite, là, si le prochain conseil ressemble à celui-ci, eh bien, ça sera ça notre benchmark, excusez-moi l'anglicisme, mais notre point de repère pour 2021. Et je vais resserrer la façon dont j'interprète le règlement. Alors, je l'interprétais de façon lousse, de façon élastique pour permettre plus de latitude et plus de droit de parole à tout le monde, une plus grande liberté d'expression. Si on n'est pas capable comme groupe d'utiliser ça, va falloir qu'on revoie les façons de faire parce que c'est pas vrai qu'on va passer l'année 2021 là, à s'insulter les uns les autres. Ça n'avantagera pas personne. Et il y a tous façons de passer nos points de vue. Vous voulez attaquer, s'il y a une raison, une possibilité de questionner ce que font vos collègues, écoutez, ça fait partie de la démocratie, ça, et c'est sain dans une démocratie, mais on va le faire avec respect. Et c'est pas vrai qu'on va laisser l'année 2021 s'éloigner du bien-être des citoyens. Alors, chers collègues, je vais annoncer que cette séance est levée et je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.